Bonjour, on est sur la ferme d'Anton Sidler. Donc on se retrouve sur une parcelle qui va être semée en maïs. Donc le précédent c'était un métail précoce qui a été ensilé fin avril. Là aujourd'hui on est le 2 mai. Donc on va semer cette semaine on espère, si les conditions le permettent. Mais l'idée c'est de vérifier 3 conditions. Donc la température du sol, l'humidité du sol et la structure du sol. Donc déjà pour semer le maïs, on essaie d'avoir une structure plutôt grumuleuse. Donc pour ça, on va faire un test bêche. Donc pour vérifier la structure, déjà dans un premier temps. Donc là pour resituer un petit peu la parcelle, on est sur une parcelle qui était en métail précoce. Donc il y a eu un apport de digestat, ça a été déchaumé. Donc 2 fois en croisé. Donc assez vite pour vraiment affiner le lit de semence et tout en fait on dirait que c'est vraiment profond, mais voilà, quand j'enfonce la bêche, ça s'arrête à peu près à 5 cm. Là, il y a un petit taupin. Et en fait, on voit que c'est vraiment déchaumé en surface. Donc, on va essayer un test bêche. Donc, assez simplifié. L'idée, c'est vraiment de vérifier que la structure est plutôt bonne. Et ici, on est sur un semis de maïs en strip-till. Donc, de toute façon, il y aura au moins un travail du sol sur les 17 premiers centimètres sous la ligne de semis. Donc, on va y aller pour le test bêche. Donc juste pour rappel, j'ai fait un petit trait ici pour les 17 cm. Les 17 premiers centimètres. Tac. Donc là l'idée, c'est déjà d'apprécier un petit peu la motte qu'on a. Donc ensuite on va venir la séparer. Enfin, là on voit pas très bien, mais c'est de voir un petit peu l'état des mottes qu'on a. Donc on voit que il y a à peu près 2 horizons qui se séparent là. Le premier horizon qui est un petit peu dégradé, donc qui a été beaucoup plus travaillé. Donc si on le prend ici, on voit qu'on a des mottes plutôt de taille moyenne. Donc voilà, une taille de motte environ de 2 cm. Donc si on écrase ces mottes, voilà, on voit qu'il y a des racines un petit peu partout. Donc l'idée c'est de mesurer un petit peu la porosité. Donc en général sur les horizons de surface on n'a pas tellement de problèmes. Et si on vient séparer les mottes plus dans la partie allez 15-10 cm. Donc là quand je sépare, on voit que les mottes elles se libèrent quand même assez facilement, même très facilement. Beaucoup d'exploration racinaire. Donc là on constate vraiment pas de problème de structure. Et voilà, une porosité qui est quand même très présente. Donc là sur cet horizon là, enfin sur ce test bêche, on constate pas de problème. Donc voilà, les mottes se libèrent bien. Ce qu'on peut faire, c'est regarder un peu plus profond maintenant, voir si sous le strip-till on aurait un potentiel problème. Si on reprend cette motte là, bon, on voit que c'est un petit peu plus tassé, mais finalement les mottes sont un petit peu plus anguleuses, et on voit qu'il y a quand même très peu de soucis et des racines partout. Donc là quand on casse les mottes, elles sont plutôt assez arrondies. Donc voilà, ici il n'y a pas de problème spécial. Donc si on reprend notre motte, on va tester un petit peu l'humidité du sol. Parce que quand on a une bonne structure, ce serait dommage d'aller semer ou travailler un petit peu le sol comme ça a été fait ici, dans des conditions un petit peu trop humides. Donc là, on va prendre de la terre, en fait faire ce qu'on appelle le test du pâton. Donc serrer la terre pour voir s'il est temps de semer. Donc en fait ça varie beaucoup selon le taux d'argile. Et plus on a d'argile, plus il faut attendre du coup que le sol se ressuie. Donc là, si je presse vraiment, on voit que c'est encore un petit peu humide parce qu'on arrive à bien faire un pâton. Donc si on vient avec un semoir de semis classique, qui a tendance à avoir des roues de appui qui viennent appuyer très forte sur la ligne de semis, on pourrait avoir une compaction. Donc là, le conseil c'est plutôt d'attendre au moins une journée que ça ressèche quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas encore en train de semer actuellement. Et vu qu'on vient passer en strip-till, l'idée c'est aussi de voir sur la partie plus profonde, mais souvent quand c'est
quand c'est assez sec au-dessus, quand c'est toujours plus sec au-dessus qu'en dessous. Donc là on voit que c'est aussi un petit peu humide. Donc voilà, ici c'est environ 20% d'argile, donc là il est bon d'attendre un petit peu avant de semer pour pas aller faire de lissage non plus sous la dent. Malgré que bon, on arrive à faire un pâton, mais il se désagrège un petit peu. Là en plus il y a un petit peu de cailloux, donc voilà. Pour le semi-direct, c'est le même raisonnement. Donc on fait aussi un test bêche pour tester la structure. Avec, on observe la structure en haut et en bas du test bêche. Donc cette structure, on regarde toujours les agrégats, leur taille. Plus les agrégats sont petits, et on va dire meilleure est la structure. Il faut aussi regarder leur forme, qu'ils soient grumuleux, donc le plus possible. Ici, on voit que lorsque on sépare les mottes, les agrégats sont plutôt assez petits, poreux, avec beaucoup de racines. Ici, il n'y a aucun problème de structure. On pourrait donc semer en direct. On fait aussi le test du pâton pour vérifier l'humidité du sol et pour décider la date de semis. Il faut donc que le pâton ne se forme pas tout à fait. Ici, on voit qu'il se forme un petit peu, mais en même temps, la terre ne colle pas aux mains et le pâton se fissure un petit peu. Donc ici, on pourrait dire qu'il faudrait attendre encore une journée et on pourrait semer.